Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de présentation dans laquelle je vais vous présenter un PC portable gaming de chez MSI, le GE72 version gaming. Commençons par la présentation de cet ordinateur et vous allez retrouver dans un premier temps le logo Gaming G-Series qu'on retrouve sur la plupart des PC gamers de chez MSI. Donc ça apporte vraiment un design assez amélioré. Au niveau de la connectique, on va retrouver de l'entrée audio plaqué or, donc ça c'est vraiment intéressant pour les interférences. 3 USB 3.0, un mini DisplayPort, un HDMI ainsi que l'entrée Ethernet tout simplement pour le gigabit LAN. Sur le côté droit de votre ordinateur, vous allez retrouver un lecteur de disque tout classique qu'on retrouve sur la plupart des PC, un USB 2.0 ainsi qu'un lecteur de casque et l'entrée d'alimentation pour alimenter votre ordinateur. Découvrons à présent les caractéristiques techniques de cet ordinateur et MSI a vraiment mis le paquet niveau composants à l'intérieur. Alors on va retrouver tout simplement une grosse configuration qui sera appropriée pour les gamers avec un Intel Core i7 5700HQ. Donc qui sera doté de 4 cœurs mais de 8 cœurs logiques, donc ça c'est très bien pour ce qui est du traitement du montage. Une GTX 970 dotée de 3 Go de GDDR5, ce qui est vraiment important pour le domaine du jeu vidéo. Et on aura aussi une sortie HDMI qui pourra nous diffuser de la 4K et ça c'est vraiment l'atout principal de cet ordinateur. Au niveau du clavier de ce PC portable, on va retrouver tout simplement un joli clavier intégré qui va s'illuminer dans toutes les couleurs et que vous allez pouvoir modifier sous le logiciel SteelSeries Engine, puisqu'évidemment ce PC a été fait encore avec le design de SteelSeries pour ce qui est du clavier, et ça c'est vraiment un atout à ne pas oublier, mine de rien, puisque ça redéfinit vraiment la couleur ainsi que le design de ce dernier. Petite option aussi que MSI nous rajoute, c'est tout simplement le bouton SteelSeries Engine 3 qui va vous permettre de configurer directement votre clavier ainsi que votre souris, le bouton d'alimentation Power afin d'allumer votre PC et un petit bouton ventilateur qui va vous permettre d'allumer vos ventilateurs ou de les éteindre afin de refroidir votre PC tout simplement. Au niveau du processeur, j'ai lancé un petit test de performance du processeur et on va retrouver un test tout simplement sous Cinebench, donc qui va vous permettre de stresser votre CPU afin d'avoir un score tout à fait total qui va nous permettre de nous donner un résultat, et on va retrouver un résultat de 710, donc ce qui est vraiment très abordable et très honorable pour cet ordinateur. Vous pouvez voir qu'il se trouve entre l'i7 4770K ainsi que le 3770K. Pour information, je suis à 800 de score. A noter que ce PC dispose d'une GTX 970M dotée de 3 Go de GDDR5. Je vous propose un test de GTA 5 en ultra en high définition. Donc ce qui veut dire que la résolution je l'ai vraiment augmentée au maximum, mais vous pouvez voir que ce sont des résultats vraiment convenables puisqu'on retourne au minimum à 20 fps, donc ça c'est vraiment des fps vraiment très acceptables. Et si vous jouez bien avec la définition de résolution de ce dernier, vous allez pouvoir atteindre des fps entre 90 et 100 et c'est vraiment un résultat très honorable. Avant de vous quitter, je vous propose un test de démarrage du PC puisque ce PC dispose d'un SSD. Et vous pouvez voir que le démarrage est vraiment très rapide et vous avez la possibilité de l'optimiser via un logiciel qui est inscrit à l'intérieur de cet ordinateur. Et bien voilà, maintenant cette vidéo touche à sa fin et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Conclusion de cet ordinateur, je l'ai trouvé vraiment très performant. Pour le prix qu'il est vendu, je trouve que c'est vraiment un très bon compromis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire partager tout cela sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.